Madame Armelle Julie, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, quelle est l'importance de la transfusion sanguine chez un insuffisant rénal? On va dire que la transfusion sanguine chez un insuffisant rénal est vitale. Vitale pourquoi? Parce que le rein étant malade, il n'arrive plus à produire une hormone qui permet la production de l'hémoglobine qui constitue, on va dire, le sang. Cette hormone étant défaillante, donc pour pouvoir sauver la vie des patients, pour que le patient puisse continuer à vivre, il faudrait qu'on puisse la supplémenter. Et lorsqu'on ne peut pas supplémenter cette hormone, on est obligé de passer par la transfusion qui permet de remonter le plus rapidement le malade. C'est ce que je peux vous dire. Donc la transfusion permet de sauver les vies parce que c'est capital et c'est vital pour le patient. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez pour traiter vos malades? Oui, on va dire ceci. Le Centre national d'hémodialyse a signé une convention avec le Centre de transfusion sanguine. Ça veut dire que le Centre national d'hémodialyse prend en charge en 100% les poches de sang. Mais le problème se trouve au niveau des donneurs. On a une grande difficulté à trouver des donneurs pour les patients. Et les patients eux-mêmes n'arrivent pas à trouver les donneurs. C'est ce qui constitue vraiment, on va dire, la pierre d'achoppement au niveau de la transfusion. Nous n'avons pas de donneurs pour les patients. Or, sans donneurs, nous ne pourrons pas leur sauver des vies. C'est pour ça qu'on demande aux parents, aux amis et connaissances, à toute la population de bien vouloir donner du sang parce qu'un don de sang, c'est sauver une vie. Merci. Avoir un retard. Mais le retard, c'est parce que la dit manque de poche par-ci. Ce qui retentit, le retour de stock va retentir. C'était déjà dit de toute façon sous-jacente. S'il n'y a pas de don, s'il n'y a pas de don, on n'a pas. Voilà. C'est bon. Sur dans la tolérance du patient. On ne peut pas dire un patient qui nous vient parce qu'il a 6 grammes d'hémoglobine, s'il ne tolère pas en 1 ou 2 jours, même en une journée, il arrive, il est dyspnéique, le patient est dyspnéique, il ne tolère pas son anémie, il faut le transfuser parce que si on ne le transfuse pas, il finira par mourir de son hypoxie parce qu'il n'a plus assez de sang, donc il mourra. Donc ça dépend de la tolérance du patient à l'anémie. La durée dépend de la tolérance du patient à l'anémie. Entre 2 patients qui ont 6 grammes, il y a un qui va tolérer, si c'est dans le cadre d'une anémie aiguë. Quand c'est le cas d'une anémie chronique, c'est souvent un peu assez bien toléré. Mais un jour, on peut encore tolérer. Mais au-delà de 2 jours, 3 jours, il y a des patients, même en étant chroniques, hémodialysés, ils ne tolèrent pas. Dès qu'ils sont à 6 grammes, ils se sentent mal. Ils se sentent mal, ils n'arrivent plus à faire des efforts. Marcher devient difficile, même 500 mètres devient difficile pour eux. Donc il a besoin d'être supplémenté, d'avoir cette hémoglobine, ce sang-là qui permet d'oxygéner tous les besoins et lui donne la capacité de fournir des efforts. S'il n'a pas ça, il ne pourra pas. On peut chercher un synonyme simple de supplémenter et tolérer. On est lambda. Tolérer, ça veut dire supporter le fait de ne pas avoir ce qui supporter. Oui, on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut donner comme mot simple à la place de tolérer? Tolérer, c'est déjà ça. Oui, non, mais ça, c'est pas tout le monde. Je veux savoir, depuis combien de temps le Centre national d'hémodialyse le centre d'hémodialyse, la phase initiale de lancement, c'était en 2004, vers novembre 2004. C'est la phase initiale de lancement. Vous avez reçu combien de patients depuis que vous êtes là? Depuis que nous sommes ouverts, en matière, nous avons déjà reçu plus de 500 patients. Plus de 500 patients. Mais comme on va dire, c'est une pathologie évolutive, il y a des gens qui sont restés, qui sont là, il y a des personnes qui sont mortes. Donc, voilà. Mais il vaut mieux, peut-être, je pense que la partie morte, vaut mieux, voilà. D'accord. Je veux dire qu'il y a 500 patients déjà. Voilà, plus de 500. Plus de 500 patients. Je pense que le chiffre 500 n'est pas parlant dans le n'est sens pas parlé. Mais le nombre de fois où il passe. Il passe en séance, voilà. Parce que, comment dire, je peux dire, en une année, on peut faire environ plus de 10 000 séances. 10 000 séances. Vraiment, 10 000 séances, on va dire, c'est le minimum pour un certain nombre de patients parce qu'un hémodialysé, pour
vraiment être bien dans sa peau, il a besoin d'être dialysé au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Donc, un jour sur 2, il vient faire sa séance qui dure au minimum 4 heures. Une séance dure 4 heures. Et un jour sur 2, il est à la séance. Mon cœur bat fort, docteur. Docteur Zodé, mon cœur bat fort. Je ne sens même pas. Ou ils sont trop beaux devant toi, ils se font découvrir, ou je ne sais pas. Bonjour. Qu'est-ce que le CNTS? Le CNTS, c'est le Centre national de transfusion sanguine. C'est un centre qui a été créé par le décret numéro 1406 par le ministère de la Santé. C'est le centre de référence du Gabon en matière de délivrance, de qualification, de distribution des produits sanguins à la vie. Et donc les activités du CNTS? Les activités du CNTS, c'est surtout, nous avons... On a les activités du CNTS. Alors, le CNTS s'occupe essentiellement de la qualification biologique des produits sanguins labillés. Au CNTS, nous produisons 3 types de produits sanguins labillés. Le plasma frais congelé, le puro-globulaire et le concentré standard de plaquettes. Sans le transfusion sanguine, nous ne produisons pas du sang. C'est à partir du don de sang que nous qualifions ce sang et que nous mettons à disposition des usagers. En 2014, le CNTS a distribué 21 000 poches de sang. Donc, avec les efforts du gouvernement en matière de construction des structures hospitalières, les capacités du CNTS vont augmenter, les capacités de distribution, j'entends. Donc, il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait beaucoup plus de donneurs pour essayer de venir en aide à tous les patients qui sont en détresse dans les structures hospitalières. À quoi sert un don de sang? Le don de sang sert justement à aider les patients qui sont en détresse dans les hôpitaux. À partir du don de sang, nous qualifions le produit. Une fois que le produit est qualifié, nous le mettons à la disposition des usagers en fonction des pathologies et en fonction de la demande. Qui peut être un donneur de sang? Le donneur de sang, c'est le meilleur donneur pour nous, c'est le donneur bénévole et volontaire. Celui qui vient sans contrainte ni pression donner le sang de son propre chef. Il faudrait qu'il ait entre 18 et 65 ans. Il faudrait qu'il pèse plus de 50 kilos. Il ne faudrait pas qu'il y ait des tares sous-jacentes, notamment l'hypertension, le diabète. Il ne faudrait pas qu'il y ait un comportement sexuel à risque. Et il faudrait pas, pour les femmes, il ne faudrait pas que ce soit une femme qui allait, qui est en grossesse, qui est en période de menstruation. Un message pour les Gabonais qui vous regardent en termes de don de sang? Je demande à tous les Gabonais de se constituer en donneurs bénévoles et volontaires. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bien que qui vivent. La performance, c'est-à-dire le nombre de poches prescrites par rapport au nombre de poches servies, nous avons une performance de 70%. Il serait judicieux que cette performance-là aille à 100% pour qu'on puisse mettre à la disposition de tous les usagers qui sont demandeurs un nombre de poches de sang conséquent. Donc il est souhaitable que les gens se constituent massivement en donneurs bénévoles et volontaires pour que notre gestion des stocks soit plus appropriée. À l'occasion de la journée mondiale du don de sang, qu'est-ce qui est prévu? Il y a des activités qui sont prévues. Le thème déjà de la journée, c'est merci de me sauver la vie. C'est en fait la reconnaissance des malades vis-à-vis des donneurs qui prennent de leur temps, de leur vie, de leur sang pour le mettre à la disposition des gens qui en ont besoin. Donc nous avons prévu 3 collectes avec la collaboration du Rotary Club, notamment à ONG, au PK12 et un site fixe qui sera ici au centre de transfusion sanguine. Bonjour. Qu'est-ce que le CNTS? Le CNTS est une structure de l'État, c'est le Centre national de transfusion sanguine. C'est un centre qui a été créé par le décret 1406 du 6 novembre 1982. C'est le centre de référence en matière de qualification, de production et de distribution des produits sanguins labiles au Gabon. Nous produisons 3 types de produits sanguins labiles, le globulaire, le plasma frais congelé et le concentré standard de plaquettes.
CNTS s'occupe justement de la qualification et de la distribution de ces produits aux usagers en fonction de la demande. C'est quoi la classification? La qualification, il y a une qualification immunologique, notamment au niveau du système du groupe sanguin ABO, du système KEL, le phénotypage, et nous avons une qualification, nous faisons la recherche de la glutamine irrégulière, l'hémolysine et le DU au niveau immunologique. Maintenant, au niveau microbiologique, nous cherchons systématiquement 4 types de marqueurs, notamment le VIH 1 et 2, la syphilis, l'hépatite B et l'hépatite C. Ce sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, une fois que nous avons qualifié la poche de sang avec tous ces marqueurs que je vous ai cités, il peut être, lorsqu'il est qualifié, ça veut dire qu'il est jugé apte à être utilisé pour un patient bien précis. C'est ça qu'on appelle la qualification du sang. À quoi sert le don du sang? Le don du sang, justement, le sang de transfusion ne fabrique pas le sang. C'est à partir du sang qu'on nous apporte, le don de sang qui est fait, que nous qualifions. Donc, il est important pour nous que nous ayons un échantillon important de donneurs bénévoles et volontaires pour nous permettre de mettre à disposition de la population du sang qualifié. Et comment ce don s'effectue justement? Alors, le donneur arrive, il est accueilli, on lui donne un identifiant et l'anonymat est assuré. Il y a un entretien médical qui va sélectionner le donneur et il sera apte ou inapte. Une fois qu'il est inapte, on le prélève. On prélève à peu près 350 cc à 400 cc. Puis le sang on prélève en même temps le sang dans la poche et le sang dans les tubes. Les tubes vont au laboratoire pour être traités. Nous avons un logiciel qui nous permet de screener. Une fois qu'on a screené, on étiquette et puis on sélectionne en fonction des résultats de la qualification. Puis il est mis à la disposition en fonction des températures de conservation pour chaque type de produit sanguin labile qualifié. Alors le donneur est reçu à l'accueil, puis il présente sa pièce d'identité, c'est médico-légal. Il y a un entretien médical avec un médecin qui va sélectionner le donneur à partir de l'examen clinique qui sera fait, l'examen succinct. Et dès que le médecin décide de l'aptitude du donneur, il est enregistré, puis il est installé en salle de prélèvement. Et lors du prélèvement, il y a des tubes qui sont prélevés et le sang est prélevé dans la poche. Et je peux vous certifier que l'anonymat et la confidentialité sont assurés parce que le donneur se retrouve avec un code. Et c'est avec ce code que nous travaillons en machine. Dès que les résultats sortent, dès que le sang est qualifié, il est fractionné. Il est fractionné en fonction du type de produit sanguin que je vous ai décrit tout à l'heure. Puis il est mis à la disposition des usagers. Et en fonction également de la température de conservation. Parce que chaque type de produit sanguin labile obéit à une conservation pour garder une température de conservation pour garder l'intégrité du type de produit concerné. Qui peut être le donneur de sang? Alors, le donneur de sang, c'est un sujet qui vit au Gabon, qui a entre 18 et 65 ans. Il doit avoir plus de 50 kilos. Il ne doit pas avoir de tares surajouté, notamment l'hypertension, le diabète, les pathologies. Il ne doit pas avoir un comportement social à risque. Si c'est une femme, elle ne doit pas être en période de menstruation, en période de grossesse ou en période d'allaitement. Un message particulier aux Gabonais à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du don du sang? À l'occasion de la Journée mondiale du don de sang, le thème de cette année est « Merci de me sauver la vie ». C'est une reconnaissance des malades vis-à-vis des donneurs potentiels qui existent. Ils prennent de leur temps, ils prennent de leur sang pour le mettre à contribution pour les différents malades qui sont en détresse dans nos structures hospitalières. Vous vous présentez? Bonjour, je m'appelle Catherine Avera, j'ai 40 ans, je suis drépanocytaire SS. La transfusion sanguine, c'est mon quotidien. Sans vos dons de sang, je ne serais plus en vie. Merci de continuer à sauver des vies en donnant votre sang. Je m'appelle Catherine Avera, j'ai 40 ans, je suis drépanocytaire SS. La transfusion sanguine, c'est mon quotidien. Sans vos dons de sang, je ne serais plus en vie. Merci de continuer à sauver des vies en donnant votre sang.
Ça fait quoi? Même mon scooter, je ne l'ai pas mis. Pucho. Voilà, tu remplis la fiche. C'est bon? Ok, c'est bon. C'est bon, ça ne peut pas comprendre. Ok. Elle peut parler. Coupé, c'est bon. Ça ne vous voit pas. Vous êtes là. Donc ça, sur le côté. C'est bon, coupé. Attendez, excusez-moi. La lumière est dans le champ. Voilà.
Ça ne va pas les commencer. On ne peut pas regarder. Voilà, faut sourire, faut sourire. Attendez, attendez. Je vais voir comment le faire là. Voilà, maintenant il faut mettre la poche pleine. Hein. La main de l'Est. Voilà, tu as eu mal. Je rentre chez moi sale. Tu as eu mal. Avec le sang, on va dire. Couper la partie où ça gicle, hein, parce que ça fait carrément film d'horreur là. Avec le citadin. C'est justement notre côté. On voit la collation maintenant. On n'allait pas là. Bon, vous. Là, tu n'as pas besoin de quelque chose. C'est une grosse aiguille, hein, c'est pas une aiguille de vaccin. C'est plus une aiguille de vaccin, hein, c'est une grosse aiguille. C'est pas la peine de faire la pub à Canal. Oh, donne-moi le fil là. Voilà, Afin que vous puissiez voir comment il. c'est La machine, oui. Il nous accorde Sinon, c'est non bon. pas 10 minutes. on attend que la machine soit en route. Moi, je n'ai pas de problème. Sinon, s'il y a autre chose à Même faire, on si peut. c'est avec moi sur la chaîne. Ah, d'accord. Donc, c'est juste de voir comment ça. Service du bilan, hématologie pour les groupages sanguins. C'est ici. Donc là, vous avez l'automate qui fait tous les groupages sanguins. Ok. Là, il est en train de faire, il va faire la lecture d'une plaque. Vous voyez, il fait les groupages sanguins, donc avec toutes les techniques. Disons, il fait le Simonet, il fait le Beck Vincent, on fait la RAI, la recherche des anticorps irréguliers. Il fait tout, il fait le phénotype également. Vous voyez que là, il suffit de mettre les tubes qui ont déjà les Kodaba à partir du prélèvement. Les tubes qui arrivent du prélèvement avec Kodaba, on les positionne sur des racks. Tu peux mettre introduire là sur des racks, c'est bon. Et on commande tout, on lui demande les tests qu'il devra faire. Donc, notamment avec le groupe sanguin. Dès qu'on a mis les racks, les tests, et puis voilà, il commence à. Commencer à faire la
il va scanner, non? Donc pendant Les clics de là-bas sont positionnés. Vous voyez, ça, on les appelle des rats. On les insère, on programme les tests à faire et il prend. Il n'a pas de salle d'ici là. Bien le prendre. Il prend là, il prend là-bas. Ici, ça, ce sont les plats qu'il a commencé pendant que vous étiez là-bas. Ici, il est en fin déjà de série. Donc là, il est au niveau de la lecture. Il va prendre, vous voyez, là où il y a un peu le clignotant vert. Ça, c'est le lecteur. Donc, il va prendre. Pour faire simple, les tubes qui sont prélevés au niveau du prélèvement, d'accord, arrivent ici. Lorsque le donneur vient, il prélève on le prélève 3 tubes. Ce tube-là arrive ici, le tube arrive ici. L'un des tubes va être introduit parmi ces tubes-là. Donc autant de personnes, s'il y a 100 personnes qui arrivent, on peut faire passer 100 tests. Donc on les positionne là, on rentre tout, donc la machine va enregistrer ces tubes-là. Et par la suite, il va faire les examens, comme elle disait, le groupage sanguin, ABO et le phénotypage. Ça, ce sont nos termes techniques. Hein. Donc par la suite, à la fin, on aura des résultats. Donc il fera tout. Les résultats sont envoyés par ici. C'est un programme assisté par ordinateur. Donc nous recevons les résultats ici, là. Et après, on les enregistre dans l'outil informatique InLog et le logiciel informatique. Donc les résultats sont disponibles dans le service pour pouvoir étiqueter les poches qui seront après envoyées au lit du malade. Ok, d'accord. Pour faire simple. Là où il y a le temps qui est programmé, le temps de travail. Ici, vous avez le temps de travail. Ici, vous avez la possibilité, nous avons la possibilité de lire le processus, comment l'appareil s'organise. Nous lisons ça à travers cet écran, les différentes étapes. Et nous regardons et nous pouvons suivre à quel niveau il est, au fur et à mesure. Voilà. Et le temps qui nous reste, là par exemple, il nous reste 9 minutes. Voilà. Nous sommes là depuis 8 heures, nous avons passé plus de 80 échantillons. Donc 80 patients. 144 exactement, c'est la chose. Un autre test qu'elles sont en train de réaliser, c'est la recherche des anticorps hémolisants au niveau des données universelles. Donc ce sont les hémolysines qu'elles sont en train de passer là. C'est maintenant qu'il fait sa lecture. Oui, effectivement. Vous voyez, elles sont les géants. Donc, à la sorte de beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes en ce moment. Voilà, il y a plusieurs personnes. Non. Tout est programmé. Tout est programmé et avec les Kodaba, il n'y a pas de risque d'erreur. Il prend un rat et il lit le nombre de donneurs, le nombre de Kodaba. Vous voyez là, ça, pour une plaque comme ça, il y a 8, c'est comme ça, ce sont les 800. Il y a 8 donneurs là-dessus. Okay. Les deux là sont 16 déjà. Et chacun a son résultat. Vous voyez, les résultats sont. Voilà, les résultats sont là. Ça, c'est une grue des plats comme ça. Et à partir d'ici, vous avez. Donc maintenant, vous reconnaissez les donneurs. J'en viens là. Vous voyez, là, je clique là. Vous voyez, sur cette partie, et il me donne le numéro du donneur. Le Kodaba de tout à l'heure, qui a été collé sur le tube au niveau du prélèvement. Ça, c'est le numéro 4 264 041. Vous avez son résultat ici, vous voyez. C'est un B positif. Ok, c'est pour connaître le groupe sanguin. Le groupe sanguin. C'est le service de groupage pour la détermination des groupes sanguins des donneurs. D'accord. Et sans compter la recherche d'agglutine irrégulière. Ça sont des examens que nous effectuons. Donc, examens. Tels que la recherche d'agglutine irrégulière, les hémolysines que nous effectuons, la numération formule sanguine, c'est autant d'examens. Et ça, c'est seulement les gens qui m'ont fait. Les gens le savent. Au niveau de l'hôpital, ils savent, lorsqu'ils se prescrivent, par exemple, si vous tombez malade là, pour le premier examen qu'on vous demandera, c'est la numération formule sanguine. Et par la suite, on vous demandera le groupage sanguin. Ça, c'est déjà en prévention pour une transfusion. On ne sait jamais. Il faut déjà prévenir tout cela. Vous avez vu les personnes, vous faites un palu. Et s'il est maltraité, la personne n'est pas prise en charge assez tôt, il peut faire une anémie suite à cela. On peut avoir un accidenté, mais déjà, comme il disait, on vous demande la numération pour voir si vous n'êtes pas anémie. Et par la suite, il faut faire un groupage. On connaît déjà votre groupement en prélude à une transfusion. Vous voyez que sur chaque tube, il y a un numéro. D'accord? Les tubes prélevés, il y a des numéros. Autant c'est le même numéro qu'on envoie sur la poche, c'est le même numéro qui est sur le tube. Quand quelqu'un le prélève le sang, on colle les numéros, donc c'est le numéro qu'on appelle le code barre, d'accord?
Et ce sont ces numéros-là que vous retrouvez ici. Oui. Donc facilement, on arrive à tracer, il n'y a pas de risque d'erreur. Il va lire et les résultats sont aussi automatiquement transférés. Et numéro par numéro, donc comme c'est anonyme. Mais vous venez faire le don de 100 ans. Oui, il prend. Vous faites le don de 100 ans. Il prend. Mais là, si vous faites le don de 100 ans, il faut faire la remettre là pour nous demander de la il demande de décharger la plaque. C'est bon, hein? C'est bon? Il allait à remettre à sa place. Et là, il va revenir tout à l'heure. Sûrement. Voilà. vous me dites que c'est la fin de la manipulation. Depuis le prélèvement, le sang arrive, le sang nous parvient dans cet état. Donc on prend les tubes, on les centrifuge. On finit de les centrifuger, ensuite on les classe, on les range par ordre, par numéro croissant. Et ensuite, on le met dans ce support, c'est un portoir, les tubes sont classés. On a le premier numéro, on a des contrôles négatifs internes qu'on met, parce qu'on fait des contrôles internes qualité. Attendez, c'est trop long. Oui. Le laboratoire de biologie son rôle, c'est d'assurer la sécurité transfusionnelle en matière des marqueurs minéraux. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'enregistrez. La biologie a pour rôle la sécurité transfusionnelle, d'assurer la sécurité transfusionnelle. Pour cela, on élimine certains marqueurs. Donc, nous avons les tests de VIH, VIH1, VIH2, l'HBS, l'ACV, l'HTLV et le TPH. Ce sont des marqueurs. Quand on a pour rôle d'assurer la sécurité transfusionnelle à travers la recherche des marqueurs viraux. Nous avons 5 marqueurs viraux que nous essayons d'identifier. Nous avons
le VIH, VH1 et 2, l'hépatite B, l'hépatite C, l'HTLV et aussi un marqueur bactérien qui est la syphilis. C'est ce que nous faisons ici. Donc pour cela, nous utilisons des tests de 4e génération, ELISA de 4e génération. Ces tests, c'est les tests biorales, le GenScreen, HIV1 et 2, anticorps. Et ce support, on l'utilise sur un appareil qu'on appelle l'Evolis. On a deux types d'Evolis. On a le premier Evolis que nous avons eu avant et nous avons le deuxième Evolis, le tube plus. Lorsque les tubes arrivent ici, nous les introduisons. Après avoir centrifugé, nous les introduisons dans cet appareil ici. Et c'est cet appareil qui permet de faire toutes les analyses. Et donc l'anonymat est respecté parce que quand les tubes arrivent ici, les tubes sont codabarrés. Ils sont codabarrés, donc on ne connaît pas les noms des individus. Ils sont codabarrés. Et c'est l'appareil qui permet de faire tous les tests. Ça permet de faire la HIV1, HIV2, HIV1 et 2, l'hépatite B, l'hépatite C, l'HTLV et la syphilis. Et lorsque les résultats sortent, nous les avons sous forme de ce fichier. Toujours sous forme de ce fichier, c'est les numéros. Donc, il n'y a pas le nom de quelqu'un dessus, c'est des codes à barres. Et nous les rentrons en fonction des numéros. Et ces numéros, quand on les rentre, c'est au niveau du stockage, c'est le stockage qui va faire le tri en disant que cette poche est bonne, cette poche est mauvaise.